Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette année, nous bénéficions d'une magnifique arrière-saison avec de longues journées chaudes. C'est donc sous le soleil que nous sommes venus visiter ce jardin dans la région de Senef. Il a été aménagé par un entrepreneur de jardin, Baudouin Leroy, qui a présenté cette réalisation au concours des entrepreneurs de jardin de Wallonie. Le palmarès de l'édition 2016 vient d'être proclamé et cet espace a retenu l'attention du jury. Nous allons tout de suite le découvrir en images. Ce jardin aménagé après la construction de la maison, il y a 40 ans, avait grand besoin d'une rénovation. Les propriétaires ont confié leur parcelle à Baudouin Leroy, un entrepreneur de jardin passionné par son travail. En dialogue constant avec ses clients, il s'est tout d'abord attaqué aux arbustes qui étaient devenus gigantesques. Les cotonéastères formaient des volumes disproportionnés. On a maintenant l'impression qu'ils forment un tapis épousant le relief de la pente. Ils avaient pris de l'ampleur qui ne nous convenait pas. Donc on a dû rabattre correctement ces cotonéastères, les laisser redémarrer. Et puis au fur et à mesure du temps, les laisser aussi évoluer pour donner la forme que l'on souhaitait dans ce nouveau jardin. Le long de l'ancien escalier en pavé de ciment blanc, des billes de chemin de fer retenaient les terres du talus escarpé. Mais le bois était pourri. Baudouin a réalisé un nouvel aménagement avec un escalier en acier galvanisé et des gabions. Ces paniers grillagés que l'on empile sont remplis de pierres. En étant justement en Belgique et des carrières à proximité, c'est un matériau qu'il faut vraiment mettre en valeur. Donc on est parti sur cette roche de Soigny que l'on met à l'honneur sur ce chantier. Dans un mur de gabion, les pierres, sans cesse lavées par les pluies, restent bien nettes. Le nouvel escalier métallique donne accès au jardin qui s'étend sur le côté et à l'arrière de la maison. Le long du sentier, les arbustes sont taillés de manière à former des volumes qui s'enchaînent harmonieusement. Pour délimiter la longue plate-bande, Baudouin a mis en place cette bordure en fer à béton tressée à la manière d'un plessis. On a mis cet acier naturel, sans traitement. C'est ce qui donne une touche de couleur et qui fait ressortir un petit peu l'effet du gazon et des végétaux qui sont à proximité. À l'arrière, l'intimité du jardin reste assurée sur la gauche par les lauriers cerises du premier aménagement. Ils ont été taillés de manière à former ces volumes en taupière. Au fil du temps, il est parfaitement possible d'obtenir des pores aussi denses. Une pièce d'eau et sa présence sonore étaient le grand souhait des propriétaires. Baudouin a donc créé ce bassin face à la véranda avec 2 fontaines. L'eau, bien claire, permet de suivre des yeux les mouvements nonchalants des carpe-coilles. L'aménagement de cette mare fut un chantier ardu. Vu l'environnement avec une partie montante à l'avant des escaliers et l'impossibilité de passer avec une machine de terrassement sur l'arrière vu les cultures, on a dû procéder à un terrassement manuel, donc beaucoup de travail avant la mise en œuvre. Des plantes aquatiques sont bien présentes en bordure du bassin. Elles contribuent activement à l'épuration de l'eau. Pour leur croissance, les racines prélèvent l'azote issu des déjections des poissons. Les algues ne peuvent mettre cet azote à profit pour leur développement. Mais la part la plus importante de l'épuration est assurée par un lagunage. Une pompe mène en permanence l'eau au fond de ce bassin rempli de gravier de lave. Elle remonte au travers de cette masse où des bactéries épuratrices sont actives. Puis, l'eau retourne dans le bassin via une petite rivière et ses cascades. Nous avons opté pour une zone de lagunage avec une filtration naturelle. Je pense que c'est ce qu'il y a encore de mieux. On n'a pas cet entretien régulier au niveau de filtres biologiques. Donc, et au niveau durée de vie, on est quand même parti au moins sur 10 ans sans devoir retoucher sur cette zone qui est le lagunage naturel. Les cascades qui permettent une oxygénation de l'eau jouent aussi un rôle dans l'épuration. À l'arrière du bassin, un large parterre est planté de conifères, d'arbustes, de rosiers, de vivaces. Contrairement à beaucoup d'entrepreneurs qui créent maintenant des espaces à faible entretien, Baudouin privilégie toujours une importante présence végétale.
Nous, c'est un petit peu notre marque au niveau de la société, c'est-à-dire qu'on veut conserver quand même une âme dans le jardin où on puisse avoir sur toute une saison complète plusieurs époques de floraison, de végétaux qui vivent un petit peu aussi dans le jardin. En septembre, le bleu lavande des Perovskia est bien présent. Cet arbuste apporte de la fraîcheur parmi les tons plus chauds de l'arrière-saison, comme la blondeur des inflorescences de ses graminées. Baudouin a obtenu pour cette création une médaille d'argent au concours des entrepreneurs de jardin de Wallonie, édition 2016. Dans le large parterre à l'arrière de la pièce d'eau, Baudouin a planté toute une série d'arbustes sur tige, dont ce ginkgo biloba. Le nom de la variété Mariken, bien présente dans les pépinières. Elle a été obtenue en 1995 aux Pays-Bas à partir d'un balai de sorcière. Un balai de sorcière, c'est une malformation qui apparaît sur un arbre suite à l'attaque d'un champignon. Se développe toute une série de tiges serrées, d'où le nom balai de sorcière. Et ces tiges sont à faible développement. Lorsqu'on les greffe, on obtient un arbuste à croissance lente. C'est le cas de ce ginkgo qui peut former un port compact, surtout si on le taille. Baudouin, ici, il y a vraiment au niveau de la pergola quelque chose de très particulier. Oui, nos clients souhaitaient avoir un endroit pour pouvoir se poser et, vu qu'il pleut régulièrement en Belgique, pouvoir rester malgré tout sur cette terrasse. Donc on a fait cette terrasse couverte avec une toile escamotable. On a profité pour refaire une petite pergola qui vient jouxter avec la véranda. On a découvert qu'il y avait une possibilité d'utiliser la toiture de cette véranda qui était juste à proximité pour récupérer une partie des eaux pluviales. Alors attention, la pergola dissimule un tuyau d'évacuation des eaux. L'eau arrive au niveau de la structure et débouche à l'extérieur via une chute d'eau. Oui, donc on n'aperçoit pas toute cette mécanique qui est là bien cachée dans la pergola et sur l'abri. Et on profite de cette eau qui vient ruisseler dans la zone lagunage. Ça donne quelque chose d'assez surprenant. Voilà, merci beaucoup Baudouin et félicitations.